Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine a été très dense, en tout cas pour ma part. J'ai eu du mal à me connecter, j'avais envie de vous proposer un nouveau tirage pour les lunes, nouvelle lune et pleine lune. Et malheureusement, bon, j'ai gardé l'idée, mais je n'ai pas pu l'exécuter. La semaine a été assez mouvementée. Et souvent, je me suis rappelé de la guidance pour m'aider à sortir un petit peu du brouhaha dans lequel j'étais. Et j'avoue que cela m'a bien aidé. J'ai vraiment la certitude, en tout cas que pour ma part toujours, que ces guidances, les miennes ou celles des autres, en tout cas la connexion aux cartes, aide énormément. Non pas à vous dire ce qui va se passer dans l'avenir, mais plutôt à vous aider sur l'instant présent. Bon, encore faut-il évidemment bien s'y connecter et s'en rappeler. À un moment donné, j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse. Et je me suis rappelé dans la guidance que le piège à éviter était d'être dans le choix. Et par moments dans la vie, donc il y avait évidemment ce piège à éviter. Et en même temps, la force, l'influence extérieure de la semaine dernière, c'était le pendu. Et le pendu, alors... Pour moi, je l'ai interprété d'une certaine manière, mais il était dans ne pas agir, ne pas décider, rester dans l'immobilité, la méditation, regarder sous un nouvel angle, un angle différent encore. Le pendu, il est souvent représenté avec un personnage qui a la tête à l'envers et qui, par la pause, le repos, l'instant d'arrêt, finit par découvrir encore une nouvelle solution, si c'est un problème. Enfin, le pendu peut vouloir dire plein de choses, mais il est dans une recherche, et effectivement, ça allait bien avec le fait de ne pas choisir. On a trop tendance à des fois se dire qu'on n'a que deux solutions, et il faut laisser des fois du temps, et le chemin, l'univers, peu importe, vous amène inéluctablement vers une seule solution, vers un seul chemin, une seule porte. C'est pour ça que ça ne sert à rien de trop anticiper, de trop chercher à savoir, puisque finalement, par rapport au présent et la manière dont vous vivez votre présent, vous ne pouvez pas solutionner les choses avant qu'elles n'arrivent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et je n'avais qu'une seule chose à faire, et j'ai choisi donc ce qui m'était proposé. Et ce qui m'était proposé était complètement différent des choix que je me suis mise dans la tête en début de semaine. Bref, ça c'était pour ma part. Je vous ai partagé mon expérience. Je ne sais pas si pour vous, vous avez pu l'adapter. Je pense que ça peut s'adapter à souvent beaucoup de situations. On a fini par une nouvelle lune. Je me rappelle que la dernière guidance disait qu'il fallait attendre la fin de semaine, donc ce vendredi, samedi, le dénouement, ce week-end, pour ouvrir un cycle dans la matière. Le Verseau, progressiste, qui va de l'avant, qui chamboule un peu les codes. Ce signe va se connecter à toutes les planètes personnelles. Elle est connectée également à Pluton, qui va venir... pendant ces 20 prochaines années, chambouler beaucoup de choses. Je m'intéresse énormément à l'astrologie, et je pense que mes cartes, vu que je suis connectée à l'astrologie, mes guidances sont forcément connectées à elle, et j'adore ça. Voilà. Donc, voilà, le Verseau qui va de l'avant et qui va venir ouvrir de nouvelles perspectives, qu'elle soit au niveau de l'amour, qu'elle soit au niveau de vos actions, de vos projets. Voilà, ça va peut-être venir toucher là où ça fait mal, mais il n'y a pas de grand progrès, de bon progrès sans une grande transformation intérieure. Et la transformation intérieure passe par des moments peut-être des mauvais moments. Donc voilà, sachez toujours qu'il y a le soleil après la pluie, le jour après la nuit, et que c'est toujours un mal pour un bien. Voilà, donc ça c'est pour la petite introduction. On va venir voir qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir. Donc j'adore. La semaine à venir, c'est énergie extérieure, le chariot. Le chariot numéro 7. Dans le tarot de Marseille, cette carte définit l'action.
le personnage principal, donc nous, conduit, va au-devant de ses énergies. On actionne, on va de l'avant. On ne sait pas trop où on va, mais on va de l'avant. Cette carte, c'est deux sphinx qui sont dans des directions différentes, hein, parce que pour définir qu'on on ne sait pas encore où l'on va, il y a une route qui traverse une espèce de sanctuaire. Derrière la porte du sanctuaire, c'est les étoiles, le cosmos. Voilà, l'image est grande, l'avenir est grand, l'univers est grand. Et cette carte nous invite donc à faire confiance à l'univers, mais à agir. Enfin, quand je dis agir, la semaine dernière, il ne fallait peut-être pas agir, attendre. Et là, ben, c'est le moment d'y aller, mais sans savoir vraiment où l'on va. Ça ne sert à rien d'activer ou d'actionner pour actionner. J'aime bien le terme de Jodorowsky, pardon, qui parle de conduire ses énergies. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné où on passe des fois des semaines ou des moments où bon, voilà, on ne sait pas où on est un petit peu acculé, on est fatigué. Et il y a un moment où on se dit, allez, c'est bon. On se lève le matin du bon pied, on fait en sorte de se lever du bon pied, on fait en sorte de mieux respirer et d'y aller. Et c'est dans cette énergie que je vous invite, à peut-être à observer et voilà, essayer de chacun de vos matins à partir de demain, de se dire demain est un autre jour, allez, on y va. Je ne sais pas où on va, mais on y va et ce de manière positive. Alors pourquoi? Parce que le mood, il est encore un peu, alors c'est toujours à la même heure que, que je fais les guidances et je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, c'est le 5 de coupe. Dans le 5 de coupe, il y a une espèce de nostalgie. Le personnage est vêtu d'une grande cape noire, un peu dark. Et il y a 3 coupes renversées et 2 coupes qui tiennent encore debout. Les 3 coupes renversées représentent un peu les déceptions, les échecs, le passé. Il y a ce côté peut-être de nostalgie, mais en tout cas d'être un petit peu désemparé et de voir ce que l'on a perdu au détriment de ce qui tient encore debout. Donc c'est un petit peu le mood. Donc le conseil qui suit derrière, c'est essayer plutôt de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. On a toujours tendance à rester sur les amertumes, à rester sur les échecs, à rester sur la tristesse et essayer plutôt de positiver, hein, donc de sentir ce vent nouveau qu'influe le Verseau, qu'influe ces ambiances et cette atmosphère autour de nous. Hein, essayez de vous laisser attirer par ce qu'il y a à l'extérieur plutôt que ce qui peut vous attrister à l'intérieur. Et de constater plutôt vos forces plutôt que d'être sur vos faiblesses, d'être évidemment sur les points positifs de votre vie plutôt que de constater les choses négatives. Donc ça, c'est le mood. Donc les énergies intérieures, qu'est-ce qui va venir germer en début de semaine? La grande prêtresse, j'adore. La grande prêtresse qui revient à une certaine intériorité, une spiritualité, une intériorité, je viens de le dire, enfin un silence, un calme. C'est peut-être le moment, alors on ne sait pas où l'on va, mais justement de réfléchir à où l'on va. Hein, la grande prêtresse, c'est la papesse dans le tarot de Marseille, elle se retire, c'est l'introspection, elle vient créer peut-être de nouveaux projets, hein, elle porte le chiffre numéro 2, donc le 2 c'est la projection, alors l'idéalisation, mais surtout la projection, hein, façonner de nouveaux projets. Pour cela, il faut le temps justement de l'analyse, de compter, de lire, afin de vous retirer pour pouvoir accoucher d'un nouveau projet. Donc c'est une énergie intéressante et il y a peut-être besoin pour cela de trouver un certain calme autour de vous et de trouver du temps pour vous, pour prioriser cet intérieur, pour prioriser de nouveaux projets, ou un nouveau projet, quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. La deuxième énergie, ça va être de faire attention à ce 5 d'épée.
5 d'épée. Alors, 5 d'épée, dans le tarot de Marseille, je me réfère toujours au tarot de Marseille qui n'illustre pas les cartes et qui donne du coup plus d'ouverture. Les Rider-Waite, bon là je parle un peu technique, mais illustre. Et souvent les épées qui représentent le mental, l'épée qui représente le mental, parce que c'est au singulier, c'est souvent à coup d'épée, à coup de bagarre, c'est toujours un peu cynique. Moi, j'aime dire que le 5 d'épée peut venir ici approfondir. Il faut aller approfondir dans le mental. Donc, peut-être dans un enseignement, peut-être dans une formation, peut-être dans le dialogue. Approfondissez quelque chose de positif dans votre communication. Si vous avez un problème dans votre vie sentimentale avec l'autre, cherchez le dialogue, la positivité et d'aller vraiment percer, crever l'abcès. Là, on a un personnage gagnant et des personnages qui sont en défaite. Alors, ça peut être le brouhaha, il peut y avoir ce sentiment d'être dans un déséquilibre de pouvoir, d'avoir perdu ou d'avoir gagné. Alors, c'est possible, c'est à constater, mais essayez de plutôt renverser la vapeur en essayant de savoir pourquoi, s'il y a un problème de la sorte, et sinon, d'approfondir. Renseignez-vous par rapport peut-être à cette nouvelle intériorité, à cette nouvelle chose qui va venir germer. On est sur le dernier mois de l'hiver et c'est peut-être un mois important pour vraiment aller chercher au fond. Qu'est-ce que je vais semer, qu'est-ce que je veux voir fleurir au printemps? Ça va vous donner l'impulsion du mois de mars et ça va amener énormément de lumière et de clairvoyance dans votre vie. Donc, peut-être que pour cela, vous aurez besoin d'approfondir, vous aurez besoin de crever l'abcès, vous aurez besoin de communiquer, vous aurez besoin de certains enseignements. Voilà, je vous laisse adapter en fonction de ce que vous vivez actuellement. Sachez que je pense qu'on peut adapter chacune de mes guidances par rapport à votre vie. Il faut juste remettre le contexte, savoir alors peut-être pas, encore une fois, si tous les feux sont au vert, tant mieux. Mais même quand les feux sont au vert, une petite impulse positive, voilà, ça ne fait jamais de mal. On peut toujours encore plus aller de l'avant et encore plus kiffer son moment présent. Voilà, si toutefois tous les feux sont au vert. Mais voilà, si les feux ne sont pas au vert, vous pouvez adapter. Et si vous avez des questions par rapport à ça, je suis là aussi pour ça. Je suis assez disponible. Vous pouvez me parler sur Instagram en MP, sur Facebook, sur WhatsApp. N'hésitez pas. Alors, le piège à éviter, justement, on est un petit peu à l'inverse de la semaine dernière. On a le 4 d'épée, un personnage qui est dans une église, allongé, qui attend, qui espère. Hein, il regarde un vitrail, des vitraux. Et il a une grande épée en parallèle en dessous de lui, un 3 épées un peu comme menaçante, comme pour dire que la passivité n'est pas de mise. Hein, la semaine dernière, il fallait éviter de se jeter sur le choix, éviter d'agir, éviter de se précipiter. Et là, cette semaine à venir, c'est de ne pas rester sur des préjugés, sur des a priori, de ne pas rester sur trop de rationalité, de ne pas rester sur une foi qui serait un peu passive. Hein. Je vous l'avais un petit peu dit il y a 2 semaines, de croire que les choses vont venir tout seules. Hein. Ici, on parle de 5, on parle d'approfondir. Alors, de ne pas non plus rester d'avoir un sentiment d'échec ou de réussite, mais vraiment plutôt de chercher à communiquer, à approfondir. Vous voyez, ce personnage-là, on a l'impression il y a une espèce de scission entre ceux qui ont perdu et lui qui a gagné. Le but là, c'est que l'équipe se ressoude, se resolidarise. Hein, donc pour ça, ça ne va pas venir tout seul. Il faut recréer la communication et voilà, et ne pas attendre, voilà, ne pas s'enfermer dans la fatalité, quelque chose, et voilà. Donc ça, le piège à éviter, toujours pareil, on verra à la fin de la semaine pour savoir un petit peu plus de précision, mais ça va tourner autour de l'enfermement, de trop, voilà, de cette foi passive, des choses qui vont venir un peu tout seul, de trop attendre. Voilà, c'est à diffuser, enfin voilà, on va laisser diffuser.
comment dirais-je, l'attitude à adopter. On reste dans un 4, mais dans la matière. 4 de denier. Le 4 de denier, c'est plutôt vous voyez, le personnage a les 2 pieds posés sur chaque denier. Et puis, il y a une horizontalité, une verticalité. L'attitude à adopter, c'est de se stabiliser dans la matière, de rester, voilà, de garder le minimum de ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans la matière? Une santé stable, un foyer stable, au niveau de l'argent, au niveau de vos activités, de vos projets, de tout ce qui touche à la matière, de garder ce qui vous stabilise, de garder ce qui vous sécurise, de garder ce qui marche, ce qui est OK, ce qui reste fluide. Hein, voilà, de garder vraiment voilà, vos 2 pieds sur terre et votre alignement, alignement du ciel, alignement de la terre. Hein, donc ça, pareil, on verra ce que ça vient diffuser au fil de la semaine, mais vaut mieux opter pour une stabilité dans la matière plutôt que vous endormir sur vos merde, j'ai pas l'expression, je mélange les expressions, enfin, vous endormir sur vos lauriers. C'est pas endormir, mais voilà, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc voilà. Évitez une certaine redondance dans le mental et préférez plutôt, observez plutôt ce qui vous sécurise dans la matière. Voilà, tout en gardant... Alors là, j'avais oublié de vous dire, mais là, on a une belle logique. 5 d'épée et le 2 de la papesse, hein, qui vous fait aller de l'avant avec le chariot, hein, qui vient vous propulser vers l'avenir en toute confiance, en faisant confiance à l'univers et en vous mettant dans la tête que tout est juste, que tout est OK, que même si ça fait mal, même si ça chamboule, même si ça transforme, c'est pour vous faire arriver au milieu de cette porte, sous cette porte, voilà, sous cette porte de ce sanctuaire, et voilà, pour vous faire ouvrir la bonne porte, celle qui vous ouvrira vers les étoiles. Les bonnes étoiles. Voilà ce que je peux vous dire sur cette semaine, sur la guidance de la semaine prochaine. J'espère que ça vous parlera. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos abonnements. Vous avez toujours les guidances signe par signe sur ma chaîne YouTube. Le mois de février va vite passer. D'ici la fin de semaine prochaine, je commencerai vos guidances du mois de mars. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt.